Eh bien, je vais vous dire une histoire un peu plus différente en une minute. J'ai connu quelqu'un qui voulait protéger son environnement vers l'Afrique, où il constatait qu'on déboisait les arbres dans son village natal, et il s'est décidé de protester pour protéger son environnement. Malheureusement, l'armée l'a tiré une balle, et en se retrouvant à l'hôpital, il m'a appelé en me disant « Peux-tu être le dernier visage que je vois avant que je meure ?» Eh bien, si vous ne pensez pas que l'environnement est aussi nécessaire qu'une personne peut donner sa vie pour la protéger, je ne sais pas comment est-ce que, sachant très bien de tout ce que nous voyons là, à l'extérieur, et si je vous posais une question, qui parmi vous pense que nous passons par une crise environnementale actuellement? Levez vos mains, s'il vous plaît. Je constate que c'est un sujet réel, c'est un sujet qui nous touche tous. Et cette personne était prête à donner sa vie pour protéger cet environnement. Eh bien, bonjour. Je m'appelle Marc Tandy. Je suis agent de communication pour le développement durable à l'Université d'Ottawa. Avant de commencer à l'Université d'Ottawa, j'ai travaillé pour un organisme international qu'on appelait COMED, Communication pour l'éducation et le développement. Cet organisme essayait de promouvoir un dialogue entre les décideurs politiques sur l'éducation et l'environnement. Donc, j'aimerais tout simplement vous dire que j'ai beaucoup voyagé, et dans mes voyages, j'ai quand même eu assez d'occasions de voir parfois là où nous protégeons l'environnement et parfois là où la destruction de l'environnement a coûté la vie des milliers de gens. Et donc, si nous sommes tous des futurs professeurs, aujourd'hui, ce que j'essaierai de faire, c'est de vous parler un peu plus de qu'est-ce que vous pouvez faire pour enfin être le catalyste qui permet aux générations futures de profiter de ce que nous avons aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je crois que nous allons commencer d'abord par définir c'est quoi le développement durable. Ça, c'est une définition qui est quand même acceptée, je pourrais dire universellement, malgré qu'il y a souvent des contestations de gauche et de droite, qui dit que le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Eh bien, si nous devons extrapoler sur cette définition, nous trouverons que tous les aspects de notre réalité actuelle retombent au développement durable. Alors, c'est quoi le réseau ECO? Le réseau ECO, c'est un programme qui a été créé par l'Université d'Ottawa pour permettre aux employés concernés par l'environnement de passer à l'action. C'est-à-dire, nous sommes dans un endroit où, je peux dire, la population grandissante arrive à peu près 50 000 personnes. Imaginez-vous dans une ville où il n'y a pas un programme de recyclage ou un programme qui réduit l'impact environnemental. D'où ce programme est tellement nécessaire. Pourquoi? Parce que ça sert à motiver, à changer, à dialoguer et en même temps aussi à prendre des petits pas pour essayer de changer les choses au sein de notre communauté. Avec le but, bien sûr, de réduire l'empreinte humaine sur la planète. Eh bien, voilà les objectifs du programme Réseau ECO. Ça se résume en 5 points. D'abord, nous misons sur la réduction de la consommation du papier. Ensuite, la réduction de la consommation d'énergie à l'université.
En même temps aussi, la consommation et achat responsable. Nous regardons aussi la gestion responsable des déchets, c'est-à-dire matières résiduelles, que nous trouvons ici à l'université, comme les constructions ainsi et consorts. Le mode de transport éco-responsable. Maintenant, passons à l'action. Ça, c'est une théorie que nous voulons absolument avancer. Comment est-ce que nous pouvons prendre ces points-là et les traduire maintenant en action? Et d'où nous devons travailler à travers plusieurs programmes afin de réaliser ce que nous voulons accomplir. Quand nous avons créé le réseau éco, nous étions obligés maintenant de chercher ce que nous appelons les éco-champions. Les éco-champions, c'est vous, c'est tout le monde qui s'intéresse ou se préoccupe par l'environnement. Alors, nous leur avons introduit ce programme et nous leur avons dit, voilà les 5 objectifs que nous voulons réaliser. Ensuite, voilà comment votre rôle se résume. Vous allez diriger les efforts vers vos départements pour essayer de mettre des objectifs concrets dans vos services. Vous allez essayer de conseiller, renseigner vos collègues pourquoi et comment ces objectifs sont nécessaires pour l'université. Et puis en même temps aussi les effets favorables en mettant en place tous ces programmes et participer à l'échange d'informations et faire part des observations et expériences qui sont nécessaires pour y arriver. La première chose, réduction de consommation de papier. On le sait tous que nous utilisons des papiers dans les classes, tout ça. Comment allons-nous réduire notre consommation? Quelles sont les initiatives qu'on peut y mettre dans notre service, notre département, notre faculté pour essayer de réduire la consommation de papier? D'ailleurs, l'université, il y a le rapport annuel qui est sorti qui dit que l'université utilise plus de 40 millions de feuilles chaque année. Alors, si le but est de le réduire, il faudrait mettre en place des programmes qui vont essayer de réduire ces genres. Donc, ça peut être des systèmes électroniques, mais on y parlera plus tard. La deuxième chose, nous avons la réduction de consommation d'énergie. Nous avons des résidences ici, le service des logements, nous organisons plein d'événements chaque jour ici. Donc, tout ça, c'est un défi énergétique. Et puis, sans plus tarder, quand nous constatons qu'il y a des étudiants qui vivent, par exemple, ici à l'université, il fallait absolument trouver quelque chose, un programme d'engouement. D'où nous avons créé le programme Défi énergétique. Et ce programme aide à créer de l'engouement au sein des étudiants qui vivent dans les résidences afin de réduire leur impact sur l'énergie qu'ils consomment chaque jour. Ensuite, nous avons d'autres programmes que nous profitons aussi, je crois que vous avez souvent vu ça, 1 heure pour la Terre, que nous utilisons aussi comme programme pour inciter la communauté à participer activement en éteignant leur ordinateur, par exemple. La troisième chose, consommation, achat responsable. Nous savons très bien que toutes ces choses que nous avons ici devraient être achetées d'un moment ou l'autre. Et nous sommes conscients que à chaque fois qu'on détruit, par exemple, un immeuble, qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là? Devons-nous les détruire? Devons-nous les recycler? Que devons-nous faire? Nous sommes obligés de réfléchir. Que devons-nous faire? Alors, nous avons créé un programme de recyclage de meubles qui est basé à 200 lises. Quand on détruit ici, on recycle tous ces meubles-là. Et quand il y a, par exemple, quelqu'un qui cherche une table, une chaise ou quelque chose, ils peuvent nous appeler et on va voir s'ils peuvent trouver quelque chose qui peut leur être utile, par exemple.